Bonjour les amis, il est au trou. Il va falloir que les gilets jaunes trouvent une autre explication, un autre angle d'attaque. Quand ils se plaignent de la répression qui touche les leurs, ils disaient souvent « Benalla est en liberté ». Eh bien, c'est terminé, on ne sait pas pour combien de temps, mais il a passé sa première nuit en prison avec son complice Grave. Mais à part ça, qu'est-ce qui lui a pris à Alexandre? Pourquoi un 1er mai avoir tabassé 2 manifestants gauchistes qui balançaient des projectiles sur les forces de l'ordre? Il aurait attendu 7 à 8 mois. Il y avait les gilets jaunes et là, il aurait pu leur péter la gueule comme il voulait, leur sauter à pieds joints sur la tête, les latter au sol. Les médias auraient été derrière lui, alors que là, tout le monde lui est tombé dessus. Il est encore un peu jeune, Alexandre, et il va falloir qu'il apprenne. Toujours est-il donc qu'il est au trou, et savez-vous à cause de qui il a passé sa première nuit en prison? Pas à cause des islamophobes, pas à cause des racistes, pas à cause de l'extrême droite, à cause, l'auriez-vous cru, d'Edoui Plenel. C'est Edoui qui a balancé, des enregistrements dont on ignore par ailleurs l'origine, s'ils sont bien légaux et qui font gueuler un peu Dupond-Moretti. Toujours est-il que les enregistrements d'Edoui ont été clairs. Alexandre Benalla et Vincent Grave se sont vus, ont communiqué ensemble alors qu'ils n'en avaient pas le droit au NIOUF. Par ailleurs, Edoui a aggravé son cas. Qu'est-ce qui lui a pris? Il était l'idole des musulmans. Il avait fait un livre pour les musulmans. Il embrassait Tariq Ramadan sur la bouche. Il l'avait défendu jusqu'à plus raisonnable dans son affaire des viols. Et puis, il devenait une institution. Il avait interrogé le président Macron en personne avec Jean-Jacques Bourdin. Il s'était bien tenu à table. Il n'avait pas posé de questions dérangeantes. Bien évidemment, il n'avait pas parlé de l'invasion migratoire, de l'AME ou de l'islam, religion d'amour, de tolérance et de paix. Vraiment, il était au sommet de son art. Il était devenu une institution, Edoui. Et il a tout gâché, d'autant plus qu'il va s'être mis quelques personnes à dos. Et pas seulement les musulmans, parce qu'il y avait déjà 80% de musulmans dans les prisons, il en a rajouté un, il fait monter les statistiques, et forcément il incite à la haine contre la religion et la communauté d'amour, de tolérance et de paix. Très mauvais, d'autant plus qu'il doit connaître les règles. Quand on touche à quelqu'un de la Houma, c'est toute la Houma qu'on a agressée. Mais ça ne s'arrête pas là. Si les rumeurs sont vraies, et qu'on dit qu'Alexandre Benalla était également un agent du Maroc, son pays d'origine. Je rappelle à Edoui que les Marocains ne plaisantent pas trop, se rappeler entre autres de l'affaire Ben Barka et de la manière dont là-bas on traite ceux qui ennuient un petit peu les intérêts du roi, mais ça va beaucoup plus loin. Si on suit également toutes les informations que donne la presse, Valeurs Actuelles, Le Canard enchaîné, Benalla avait signé un contrat avec la Russie à hauteur de 2 millions d'euros pour la sécurité. Et Valeurs Actuelles se prépare à informer, à révéler qu'il avait signé un contrat de 6 millions avec les Chinois. Faut croire que Benalla était peut-être une petite racaille de banlieue mis en avant par les socialistes et par ailleurs à qui Macron avait confié sa sécurité privée, mais le bougre paraît doué quand même d'un certain sens des affaires. Donc une fois qu'on a dit tout ça, Edoui, entre les islamos qui vont avoir dans le nez, entre les Marocains qui vont te reprocher l'incarcération de Benalla, entre les Popov et les Shintok, je ne voudrais pas être à ta place et moi, si j'étais toi, je renforcerais mon service de sécurité. Bonne journée les amis.